Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle et on se retrouve aujourd'hui pour une critique d'actualité télévisuelle avec l'une de mes plus grosses attentes de cette année, Daredevil Born Again, suite reboot de l'excellente série Daredevil qui a connu une production difficile due à un changement de showrunner qui a eu pour conséquence l'ajout de 3 épisodes supplémentaires et qui fonde cette saison une hybride entre deux styles. Mais cette série, loin du côté temporel ou multiversel qui semble lasser les spectateurs, semble renouer avec un côté plus brut, urbain et terre-à-terre au sein d'une saison s'inspirant des runs de Bendis, Charles Soule ou Brubaker, où l'on retrouve le casting principal, même si quelques noms comme le regretté Camardeos Reyes, Margareta Levieva, Jenaya Walton ou encore Clark Johnson et Nikki M. James s'ajoutent au casting. Et dans cette saison, on retourne dans les rues du Hell's Kitchen où Matt Murdock lutte pour la justice à travers son cabinet juridique, ayant laissé Daredevil derrière lui, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New York. Mais lorsque leurs anciennes identités refont surface, tous deux se retrouvent inévitablement en confrontation. Pour dresser un bilan global de cette saison après 6 semaines de diffusion, j'avoue avoir adoré cette série, qui faisait partie de mes plus grosses attentes de l'année, et cela fait depuis Guardians of the Galaxy 3 que je n'ai pas autant adoré ou attendu avec autant d'ardeur une œuvre du MCU. Mais pour revenir sur ses défauts, cette première saison est une saison hybride, à cheval entre l'ancienne version, comptant les épisodes 2 à 7, et la nouvelle version, s'articulant sur les épisodes 8 et 9, toutes deux ayant une différence, notamment d'un point de vue visuel, la nouvelle version étant plus recherchée, et les développements des persos secondaires qui pour certains ne sont pas développés et d'autres sont développés véritablement en fin de saison. Et d'ailleurs je trouve regrettable que certains persos originaux ne soient pas revenus et que l'aspect religieux soit quasi ou totalement absent des 9 épisodes, même s'il semble faire son retour en épisode 9. Aussi j'avoue que l'intrigue de Fisk est moins intéressante que celle de Daredevil, intrigue des fois incohérente où l'on trouve ça et là des facilités scénaristiques complétées par certains FX qui sont franchement moches, notamment dans les épisodes 1 et 6, nous sortant du récit, et d'ailleurs la comparaison avec l'original fait un peu mal. À présent, je voudrais en venir aux qualités de cette saison, car j'ai adoré le générique dont la musique est un génial mélange entre l'ancien et le nouveau, avec une animation très sympa amenant une des grandes thématiques du récit. Il est aussi appréciable qu'on s'éloigne du multivers et de l'espace pour retrouver cet univers rural et terre-à-terre, avec de la violence, même si pas autant que dans la série originale. Les scènes d'action sont très bien chorégraphiées, retrouvant le style terre-à-terre de la série et étant quasiment toutes marquantes. Et d'ailleurs, le faux plan séquence en épisode 1, sans égaler les précédents, est assez cool. Tout comme l'aspect violent des scènes d'action, montrant que les showrunners n'ont pas voulu laisser ça sous le tapis, notamment dans l'épisode 9 qui offre des scènes d'une rare violence, même la série Netflix ne faisait pas ça. Et un gros point positif, c'est les personnages. Si je maintiens ce que j'ai dit sur les persos secondaires, certaines nouvelles têtes comme Cherry, Kirsten ou Heather sont vraiment cool, avec une bonne alchimie avec le héros principal. D'ailleurs, Heather a un développement intéressant, notamment du point de vue des justiciers, même si peu présents, les anciens comme Foggy, Karen ou Castle sont cool à revoir, et auront un bien meilleur développement en saison 2, car l'épisode 9 leur donne beaucoup plus de place. Je salue également la très bonne performance de Camardelos Reyes, qui a une bonne alchimie avec le héros, et qui, on l'espère, repose aujourd'hui en paix. Je trouve que Vanessa est intéressante dans sa relation avec Fisk, et le twist d'épisode 8 est intéressant, même si sa transformation n'est pas vraiment expliquée. Mais le gros point fort réside dans cette dualité entre Matt Murdock et Wilson Fisk, car même si Fisk a une moins bonne intrigue, il est intéressant dans sa fonction politique, sa relation amoureuse avec sa femme, mais aussi sa relation avec sa ville, et sa politique anti-justicier est sympa à voir avec une bonne dualité avec sa némésis, qui semble se transformer en véritable guerre dans la saison 2. Car en effet Charlie Cox est toujours aussi excellent, se questionnant sur ses actions, endeuillé, tiraillé entre son bonheur et la violence, thématique superbement exploitée avec ses face-à-face avec White Tiger et le Punisher, qui habite son quotidien, qui le force à replonger avec des fights géniaux. D'ailleurs, j'ai adoré retrouver le Punisher que j'aimais dans l'épisode 9. J'ai adoré sa romance touchante avec Heather, son amitié avec Cherry et Kirsten. J'ai hâte d'ailleurs de le retrouver en saison 2 car Charlie Cox est pour moi un des meilleurs personnages du MCU. Enfin, pour ce qui est de l'intrigue, je trouve que le tout avance vite avec des épisodes intéressants, notamment les 3 premiers, formant un arc prenant, le 6 avec ce côté polar et le 8 et 9 dans sa montée en tension, et peut-être le 5 pour son côté huis clos. Il y a de bons twists, mais le tout souffre de ce côté hybride qui résulte sur un tout un peu rushé qui pourrait s'améliorer en fin de saison 2, en tout cas, et que j'ai hâte de voir après la fin de la 1, et qui je l'espère fera encore mieux, car j'ai adoré cette première saison. C'est la fin de cette critique, merci à tous de votre écoute, et à bientôt sur Critique Multiverselle.